on va commencer notre étude biblique. Donc, le premier chapitre est intitulé « La gloire ». On va parler de la gloire. Regarde ton voisin, dis-lui encore la gloire. Alors, lorsqu'on parle de la gloire désigne la splendeur, le rayonnement, l'éclat, la magnificence ou encore la brillance, mais aussi l'honneur, la richesse, la dignité, la grandeur, la valeur, l'abondance. Si on doit résumer le tout, on parlera de l'honneur. Amen. L'honneur. Regarde ton voisin, dis-lui l'honneur. Dis-lui l'élévation. Amen. Alors, qui aspire à la grandeur ici? Qui veut être élevé? Il y a que maman on a dit qu'il ne veut pas, qu'il n'aspire pas. Elle a levé la main. Amen. Je vois que tout le monde aspire à la grandeur, n'est-ce pas? C'est bien d'aspirer à la grandeur. Mais il faut une préparation avant la gloire. Amen. Il faut une préparation parce que l'élévation peut devenir un piège pour un cœur qui n'est pas préparé. Je vous ai donné un témoignage le dimanche. J'ai témoigné à propos de moi-même. Amen. J'ai parlé du fait que, vous savez, quand Dieu commence à faire certaines choses avec vous, si vous n'êtes pas suffisamment armé, si vous n'êtes pas préparé, vous allez tomber dans l'orgueil. Vous n'allez même pas réaliser que vous êtes orgueilleux. Ce sont les gens qui vont vous voir, qui vont remarquer ça. Amen. Pour celui qui aura le courage de te le dire, il va te dire, mais qui peut oser dire à quelqu'un un tel fait orgueilleux? Amen. Je vous ai témoigné, j'ai donné un témoignage le dimanche passé, donc le dimanche dernier, que je me suis retrouvée seule face à la parole de Dieu. J'ai vu à quel point je suis orgueilleuse. Amen. On va parler de l'orgueil dans l'ensemble et de l'orgueil spirituel. Amen. Et j'aimerais commencer en disant à quelqu'un qu'il y a une différence entre la simplicité et l'humilité. Amen. La simplicité, c'est un choix de vie basé sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est nécessaire. Il y a des gens qui ne se cassent pas la tête. C'est-à-dire, ce qui est mangeable, il mange. Quand même, il a beaucoup d'argent. Il ne se complique pas les vêtements de luxe. Quand même, il a beaucoup d'argent. Ça, c'est la simplicité. Amen. C'est un choix de vie. Mais l'humilité, c'est un état d'esprit. Amen. C'est un état d'esprit. Et elle se manifeste. Non. L'humilité est une vertu, j'allais dire. Amen. L'humilité est une vertu. C'est un état d'esprit. Oui, on peut aussi le dire que c'est un état d'esprit. On va prendre notre texte de base dans 1 Chronique 2 Chroniques 26, du verset 3 au verset 19. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 2 Chroniques 26, du verset 3 au verset 19? Ce n'est pas notre texte de base, ça nous permet juste d'introduire notre message de ce soir. 2 Chroniques 26, du verset 3 au verset 19. Amen. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Amen. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait Amathia son père. Amen. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Amen. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. J'aimerais commencer en disant à quelqu'un, la Bible nous dit dans 1 Samuel 2, au verset 7, que l'Éternel enrichit et appauvrit. Il élève et il abaisse. Dieu n'élève pas seulement, il abaisse aussi. Pour ceux qui veulent l'élévation, je leur annonce ce soir que c'est Dieu qui élève. Mais il n'élève pas seulement, il est celui qui abaisse aussi. Il n'enrichit pas seulement, il est aussi celui qui appauvrit. Amen. On nous parle ici du roi Osias. On peut continuer, ça tombe dessus. Verset 6. Il se mit en guerre contre les Philistins. Il se mit en guerre contre les Philistins. Et il abattit les murs de Gath. Amen. Les murs de
de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gubal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières. Sa renommée, la célébrité, le succès. Amen. Qui l'avait donné le succès? Qui l'avait rendu célèbre? Dieu. Amen. On continue. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières. Sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières. Car il devint très puissant. Il devint très puissant. Ça, c'est ce qu'on appelle par la gloire. Amen. La brillance. Le rayonnement. On parle maintenant de toi partout. Tu es reconnu à ta juste valeur pour qui tu es. Amen. On continue, Saint-Homme de Dieu. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la Osias bâtit des tours à Jérusalem. Pas des maisons, hein, mais des tours. Amen. Sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, et sur l'angle, il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il y avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine. Et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. Verset 16, si tu peux aller directement au verset 16, parce que là on est en train de citer ses biens, ses possessions. Verset 16. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Son cœur s'éleva. J'aimerais dire à quelqu'un, je vous ai dit ici que la simplicité est un choix de vie, n'est-ce pas? L'humilité est une vertu. Mais en ce qui concerne l'orgueil, l'orgueil est un état d'esprit. C'est plutôt, j'allais définir l'orgueil comme étant l'état d'esprit. Amen. Ça commence, c'est-à-dire c'est un peu, j'ai pas envie de dire que c'est une nature, mais c'est un état d'esprit. Parce que en ce qui concerne la simplicité, tu peux être simple. Tu es simple, mais il y a de l'orgueil en toi. Tu as choisi de vivre une vie modeste. C'est-à-dire que tu ne te compliques pas la vie. Mais dans le cœur. On dit que son cœur s'éleva. Ça commence dans le cœur. S'élever, c'est se mettre au-dessus. Amen. C'est se mettre au-dessus. Ça commence dans le cœur. Peut-être pas manifestement devant les gens, d'abord dans le cœur. Comment tu te vois? Amen. Comment tu te vois par rapport aux autres? Comment tu te vois par rapport à l'autre? Le samedi soir, j'étais confronté à ça, à cette parole. Amen. On va ouvrir une parenthèse. Est-ce que quelqu'un peut prendre 1 Pierre chapitre 5? 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, on parle ici aux jeunes dans la foi. Amen. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels. Stop Yali, je vais continuer avant de parler dans vos rapports mutuels. On demande aux jeunes dans la foi d'être soumis aux anciens dans la foi. Et je viens dire à quelqu'un, le jeune dans la foi n'est pas forcément jeune. Le jeune dans la foi, c'est un nouveau converti. Amen. On demande aux jeunes dans la foi d'être soumis aux anciens, c'est-à-dire à ceux qui sont expérimentés, à ceux qui ont l'expérience. Vous savez, il arrive que quand Dieu commence à faire certaines choses avec nous, on oublie même de faire la différence que là on est face à un ancien, à quelqu'un d'expérimenté. Amen. Dieu peut te faire grâce, tu es jeune dans la foi. Et il commence à faire avec toi des choses extraordinaires. Mais comment tu regardes les anciens? À partir du moment où Dieu commence à t'utiliser plus qu'il n'a utilisé les anciens. Amen. J'ai rendu un témoignage le dimanche que je ne me rendais pas vraiment compte que là, déjà j'étais dans un problème. J'étais tombé déjà dans ce qu'on appelle par l'orgueil. Amen. Oui, Dieu te fait grâce. Tu as plus de connaissances que les anciens. Tu comprends les choses mieux que les anciens. Tu commences à voir plus que les anciens. Tu vois avec des détails précis. Tu fais des sens clairs. Tu imposes les mains aux malades qui sont guéris. À ce moment-là, comment tu regardes les anciens dans la vie?
Amen. Peut-être que tu es simple. Donc, en ce qui concerne, tu as choisi de vivre simplement. Amen. Mais comment tu regardes les anciens? Ou encore les autorités, c'est-à-dire ceux que Dieu a établis. La Bible dit, soyez soumis aux autorités. Comment tu regardes celui que Dieu a établi? Je viens dire à quelqu'un ce soir que l'orgueil se manifeste par le mépris des autres. Amen. Le mépris des autres. C'est-à-dire, Yannis vient te donner un message, il dit, Yannis, depuis quand il est à la main? Amen. C'est le mépris. C'est de l'orgueil. Amen. Comment tu regardes l'autre? Tu vas voir, Yannis ici qui est son amour. Yannis ici qui est prophétisé. Yannis ici. Yannis ici. C'est de l'orgueil. Amen. Elle se manifeste encore par la tendance à se mettre au-dessus des autres. Amen. Amen. Je dis à se mettre soi-même au-dessus des autres. Il y a une différence entre être élevé et s'élever. S'élever, c'est s'élever soi-même. Amen. Amen. Être élevé, c'est Dieu qui élève. L'orgueil se manifeste par la tendance à s'élever. Il y a des gens qui disent que moi, je n'aime pas qu'on domine sur moi. C'est de l'orgueil. Peut-être que tu ne le savais pas, je t'annonce que c'est de l'orgueil. Je n'aime pas qu'on me commande, c'est de l'orgueil. Amen. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Il y a peut-être quelqu'un qui a des problèmes dans le foyer justement parce que tu n'aimes pas qu'on te commande. Tu oublies que l'homme qui est à côté de toi, c'est une autorité. La Bible dit que comme Christ est le chef de l'église, l'homme est le chef de la femme. Tu as peut-être des problèmes seulement parce que moi, j'avais des problèmes. Dieu merci aussi. Dieu sait faire des choses. Si je m'étais mariée il y a quelque temps, Seigneur, d'avoir une vie. Amen. Dieu m'a épargné. Donc il y a des choses que Dieu fait. On acclame pour le Seigneur. Tu n'es pas plutôt préparé pour le mariage, mais tu veux rentrer. Quand il va te blâmer, tu vas dire, même chez moi, chez nous, on ne me blâmait pas. Il te dit, si tu parles, je te dis, mon père ne m'a jamais dit. Mais tu n'es pas chez ton père. Tu n'es plus chez ton père. Amen. Oh, chez nous, je faisais ce que je voulais. Mais tu n'es plus chez vous. Amen. Tu n'es plus chez vous. C'est de l'orgueil. Tu vas peut-être dire, oh, moi, je ne me complique pas la vie. Oui, mais c'est de l'orgueil. Soit c'est de l'ignorance pour celui qui ne sait pas que l'homme est une autorité. Amen. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être de l'ignorance. Il ne sait pas que l'homme est le chef de la femme. Mais pour toi qui me regardes là, amen. Toi qui sais que l'homme est le chef de la femme. Mais tu dis quand même que chez nous, mon père ne criait pas sur moi. C'est de l'orgueil. Amen. Je ne dis pas ça pour nous pointer. Je vous ai dit que la première concernée dans tout ça, c'est moi. Parce que peut-être que toi, tu vas faire la veillée ici après le message, tu vas te repentir, tu vas pleurer. Moi, j'avais déjà fait ma veillée le samedi soir. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. Il arrive qu'on méprise les autres. On méprise, qu'on se sente même indispensable. Amen. Il y a quelqu'un qui peut même prendre une position. Donc toi, tu deviens le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui est indispensable. Tout le monde est remplaçable. Amen. Oh, mais vous n'aurez jamais mieux que moi. Vous m'êtes big, est-ce que Dieu va te confondre? La Bible dit qu'il choisit les choses folles de ce monde pour confondre les forts. C'est là où tu vois que Dieu va choisir quelqu'un de méprisable. Quand tu regardes, tu dis, Seigneur, de tous ceux qui étaient là, la personne que tu as vue pour choisir, c'est un tel. Amen. Seigneur, même toi-même. Il fallait même prendre un tel. Amen. Il choisit. La Bible dit ce que les hommes méprisent. Il y a des signes là. Il y a vrai bail là comme Boulou. Oui. Toi maintenant avec ta beauté là, quand tu te lèves le matin, tu te mires. Il y a des gens net qui là la make-up. Toujours soin, même au réveil. Tu te demandes mais comment il fait? Maintenant make-up en tu pour toi là. Tu chômes dans le célibat. Hein? Amen. Non, tu es là, quand tu te regardes, tu mais quel toi? Mais quel toi, mais tu es seul. La voisine qui a un visage, quand tu regardes, colère mais montée. Donc, il faut la bien liaka. Ça, c'est comme ça que Dieu nous confond. Amen. Toi, de fois même pour avoir même les choses les plus élémentaires, il faut le genou, ou bien noir. Oh, Yahvé, tu dis quoi? Il faut monter ma montagne, monter, descendre, monter. Il y a quelqu'un qui a dit un jour. Toi, tu vas être là, tu vas dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, tu m'as donné le visa. Il y a un chien qui n'a pas prié pour monter la vie. Mais là, tiens, la poutre.
Soit toi, maintenant, pour toi, mais ça tourne en Afrique. Le chien n'a pas pris. Mais toi, deux fois. Nous sommes humiliés. Amen. Nous sommes humiliés, comme dit mon Kédou. Humiliés. Il est tel que comme Dieu. Dieu. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. J'ai compris qu'il y a des choses, il y a des bénédictions, il y a des choses qu'on peut accéder à certaines choses. Mais j'ai compris que, en fait, c'est par amour que Dieu nous refuse ça. Il regarde, il dit que tu n'es pas prêt, tu vas perdre ça. Très rapidement, le gars viendra te remettre chez tes parents, mettre commis. Il viendra te remettre. Moi-même, quand je regarde comment j'étais, je dis Seigneur, merci de m'avoir épargné de l'humiliation. Amen. J'étais rebelle. Amen. Le genre de femme qui avertit à l'homme dit que Kouboula avec moi. Parce que moi, le jour où tu essaies de lever la main sur moi, avec moi, moi, il m'avait défaite. C'est grave. Amen. Je n'encourage pas aux hommes de lever la main sur leur femme. Mais je n'encourage pas non plus à la femme de hausser le ton ou de prendre une certaine position face à son mari. Quand je me regarde, je dis Seigneur, merci. Tu m'as vraiment épargné de quelque chose. Amen. Des fois, Dieu veut juste te préparer. Peut-être que si tu te laisses briser, ça va aller plus vite que tu ne le penses. Amen. Je viens dire à quelqu'un que il y a une étape qui précède la gloire. L'étape qui précède la gloire, c'est le brisement. La Bible nous dit dans Ésaïe 53 au verset 10 qu'il a plu à l'Éternel de le briser. Mis pour Jésus, le mis pour Jésus. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Amen. Amen. Il a plu à l'Éternel. Ça ne veut pas dire que Jésus était orgueilleux. Amen. On ne parle pas de brisement seulement quand quelqu'un est orgueilleux. Souvenez-vous, la Bible nous dit dans Deutéronome 8 au verset 2 que souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Est-ce que Dieu disait toutes choses ne pouvait pas voir quelles étaient les dispositions de son cœur, de leur cœur? Amen. C'est une façon de dire que Dieu n'éprouve pas, c'est-à-dire l'épreuve, quand Dieu t'éprouve, ça ne veut pas dire que tu es, je ne sais pas, médiocre, je ne sais comment. Mais il dit quand même que c'est pour voir quelles étaient les dispositions de leur cœur. Dieu l'a brisé, non pas parce qu'il était orgueilleux, c'était une façon de l'éprouver. Amen. L'épreuve. Pour passer en classe supérieure, tu dois faire quoi? Les compositions, l'examen. Tu dois passer un examen. C'est ça l'épreuve. Et l'épreuve là ne dépend pas de qui tu es. Amen. À propos de Jésus, on nous dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il a brisé son fils unique. Maintenant, qu'en est-il de toi et moi? Écoutez ce que la Bible dit. Pourquoi le brisement? La Bible dit qu'après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, c'est-à-dire une descendance, et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Et ça, c'est l'élévation. Avant que l'œuvre de l'Éternel ne prospère entre ses mains, il a été brisé. Amen. C'est l'étape qui précède la gloire. Tu comprends maintenant mieux pourquoi tu es humilié. Amen. Amen. Tu comprends mieux pourquoi les collègues au boulot te chiffonnent. Tu comprends mieux pourquoi tu vas venir avec le sale qui n'a son sué. Juste pour te faire honte. Amen. Amen. Tu comprends mieux pourquoi tu vis tout ce que tu vis. C'est l'étape qui précède la gloire. Dieu te voit, il te voit d'abord comment tu te conduis pendant que tu es encore au bas de l'échelle. Amen. C'est ce qui va déterminer, c'est l'examen là, cette épreuve qui va déterminer la suite des choses. Il y a peut-être quelqu'un qui tourne en rond justement de fois parce qu'il n'est pas encore prêt. On est là, on aspire à des grandes choses. Seigneur, on veut vite aménager de l'autre côté. Ça, là n'est pas le problème. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Est-ce qu'on ne va pas faire honte à Dieu? Est-ce qu'on ne va pas lui faire honte? Est-ce qu'on ne va pas gâcher la bénédiction? Est-ce qu'on ne va pas mettre du sable dans le plat? Avec certains caractères de foi. Est-ce qu'on ne va pas faire fuir ceux qui vont venir? Est-ce qu'on ne va pas créer des choses? Imagine un nouveau converti, quelqu'un qui rejoint votre communauté. Toi, tu l'exposes maintenant le dossier de l'église. Amen. Un dossier catastrophique de foi. Des problèmes.
comme avec l'église de Corinthe que Paul gérait. Tu lui dis ici, il a lu, ici, il a lu. Est-ce qu'il a besoin de connaître tout ça? Amen. Est-ce qu'il a besoin? D'abord, il y a des choses que des anciens peuvent gérer, contrairement à un nouveau converti. Un nouveau converti, il suffit que l'épécial, oh non, est-ce qu'on est apte qu'un jour, nous talons maman qui revient nous bien? Amen. Nous talons maman qui revient nous bien. Est-ce que tu te rends compte que quand Aïn a le fait que tu lui as dit, ça n'y est l'inclination? Amen. La Bible dit que si un aliment scandalise mon frère, je ne le mangerai pas devant lui pour ne pas le scandaliser. Je ne vais pas le manger. Parce que l'aliment la scandalise mon frère. C'est un langage, c'est une façon de parler. Comme pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas un péché en soi. Mais on ne doit pas devenir exposer ça de peur d'être une occasion de chute pour l'autre. Amen. La Bible nous dit que Jésus est venu mangeant et buvant. Comme dit l'apôtre. Mangeant là, il mangeait, mais buvant là, c'était long. Quand on dit mangeant et buvant. Amen. L'apôtre Paul a dit à Timothée de prendre un peu de vin pour son estomac. Parce que si c'était un péché, c'est pour autant que l'apôtre a Timothée de faire usage. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand tu es face à un nouveau converti, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. C'est ça la maturité. Bon, maintenant, quand tu vas prendre un nouveau converti qui arrive dans l'église, tu vas maintenant lui donner un dossier lourd. Que ici, il y avait un tel et tel, c'était discuté. Un tel côté, tu vas l'exposer les choses. Après, avec toute l'église. C'est-à-dire pour lui, la vision qu'il a des saints hommes de Dieu, ils sont saints. Amen. Amen. Ils sont saints et puis, ça n'a d'erreur, quoi qu'ils boivent. Toi, tu lui dis ça, il est scandalisé. Il est scandalisé. Amen. Donc la Bible dit, les jeunes soumettez-vous. Yalise, est-ce que tu peux continuer la parole de 1 Pierre? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Ah, tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. La suite? Car Dieu résiste aux orgueilleux. C'est la partie là. Mais il fait grâce. Et mais moi-même en lisant ça, je me disais, je comprends pourquoi certaines de mes prières jusque-là ne sont pas encore lisées. Amen. Revêtez-vous d'entrailles d'humilité dans vos rapports mutuels. C'est là où tu comprends que tu peux avoir des problèmes avec les voisins à cause de l'orgueil, seulement à cause de l'orgueil. Tu n'es pas pour toi une mauvaise personne. J'avais dit le dimanche ici, l'orgueil dit je, l'humilité dit Jésus. L'orgueil dit je, tu vas parler de toi. L'humilité va dire Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre va dire je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a accordé. Merci pour l'enfant qu'il m'a donné. Merci pour le poste qu'il m'a donné. Un autre va dire vous savez pas d'études, ça rend 20. Amen. Diplôme, ça a payé. Les nuits blanches, jamais fouta. Amen. On a déjà posé. Je vous ai dit que j'ai pleuré. Tu te rends compte que quand tu n'es pas préparé, là où tu vas voir un ancien va venir reconnaître ta grâce. Amen. Un ancien. J'ai prêché, l'ancien a écouté. Il est venu me dire en inbox. Faire quelque chose. Il a reconnu la grâce. Après, il est allé publier. Dire que je reconnais la grâce. Mais si tu n'es pas préparé pour ça, ton cœur s'élève. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé. Amen. Tu commences à te voir maintenant au toucher les autres. Hein? Comme dit l'apôtre, quand tu marches, tu as maintenant l'impression qu'il y a une chorale qui chante derrière toi. Amen. Parce que tu oublies que c'est la grâce. Tu n'as pas fait un concours pour ça. La Bible dit que si ce que tu as eu, tu l'as eu gratuitement. Si c'est une grâce que Dieu t'a accordée, pourquoi tu te vends? On ne se vend pas de la grâce. La grâce, c'est pas un mérite. La grâce, c'est la grâce. Amen. C'est un don. Amen. Tu n'as rien fait pour l'avoir. Les dons là, tu n'as pas payé pour les avoir. Même si tu as demandé, c'est Dieu qui t'a fait grâce. En réalité, on ne mérite rien. J'ai l'habitude de dire qu'il y a plus intelligent que nous, plus expérimenté que nous, plus bon, plus... Je vous dis la vérité, tant que tu vivras toujours plus que nous. Amen. Tu es peut-être la plus belle de ton quartier. Le jour où tu sortiras de ton quartier, tu te rends compte que tu n'es pas la plus belle. Je vous dis la vérité. Tant que tu es dans ton quartier, oh, je suis la plus belle. Dès que tu sors, tu dis, hey, je pensais que,
Hey! Amen. Amen. Ah, regarde l'homme de la femme de fire. Tu arrives quelque part, tu dis, Amen. Ah oui. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Et donc ça, c'est là le problème. J'ai rendu le témoignage à la sœur exaucée. J'ai dit, un jour, je venais pour prêcher. Vous savez, l'orgueil, si on va définir l'orgueil en un simple mot, on dira que c'est de la prétention, la tendance à paraître. Amen. Elle se manifeste, j'ai dit, par le mépris des autres et par la tendance à s'élever. J'ai expliqué qu'il y a une différence entre être élevé et s'élever. S'élever, c'est se mettre au-dessus par soi-même. Vous savez, il y a des gens, il peut arriver quelque part, il va se mettre. Je me rappelle une fois, j'étais allée dans une église et il y avait un homme de Dieu qui est allé se mettre au fond. Hein, pendant que le pasteur était en train de prophétiser, il dit, le frère, toi là-bas. Et même l'apôtre aussi m'avait rendu un témoignage comme ça le concernant. Il était allé dans une église, il s'est assis là où il y avait tout le monde, et le pasteur l'a interpellé. Vous, toi là-bas. Il a commencé à prophétiser qui il était, sur qui il était. Il n'est pas allé se mettre. Non. On a commencé à dire des choses sur lui. Des fois, on ne se rend pas compte. Si on doit définir simplement de l'orgueil, c'est de la prétention. La tendance à vouloir paraître. Amen. À vouloir paraître. À vouloir qu'on nous voie. On va poser des actes. Non pas seulement, non pas. C'est par la motivation, tu sauras que si on est orgueilleux ou pas. Si on a encore de l'orgueil ou pas. Amen. Imagine, tu te retrouves là où il y a des gens, on ne t'a pas demandé, mais c'est ça du solo, là on nous voyage et que. Amen. Ah, alors nous voyons. Il n'y a même pas un sujet qui a un rapport avec ça. Pas de sujet. Là nous voyons. Bon, qui t'a demandé? Amen. Le problème d'abord, ce n'est pas le dire. Tu le dis pourquoi. Amen. Il y a aussi des gens qui, sans prétention. Il y a des gens comme ça. Amen. Mais d'abord, tu le dis pourquoi. Ou l'acte que tu poses pourquoi. Ce que Dieu juge, premièrement, c'est notre cœur, avant de juger nos actions. Genèse chapitre 4. Est-ce que quelqu'un peut prendre Genèse chapitre 4? À partir du verset 3, avant de poursuivre. Dieu juge premièrement notre cœur, avant de juger nos actions. À partir du verset 3, Genèse 4. Amen. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Écoutez, hein, il a fait une offrande de fois comme toi et moi. Et Abel de son côté aussi. En fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable. Sur Caïn et sur son offrande. Sur Abel et son offrande, pardon. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Point. Allez, tu t'arrêtes là, s'il te plaît. On va continuer. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Pourquoi Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande? Amen. Est-ce que c'est parce que Dieu n'aimait pas les légumes? Amen. Il était cultivateur, c'est normal. Il a donné les premiers fruits de son travail. Les prémices de son travail. C'est normal. Tu vas donner que ce que tu as. Voilà. Maintenant, Abel, il a donné les premiers-nés. Il a donné de la graisse à cause. Même si il y a des gens qui disent que non, parce que Abel avait donné de la graisse et non. Caïn avait donné les premiers fruits de la terre. Le premier fruit de la terre, qui va donner la graisse. Amen. Ah oui. Là n'est pas le problème. On va poursuivre la lecture pour comprendre où était le problème. Il y a des escons, on peut continuer. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Caïn fut très irrité. Il fut très irrité. Et son visage fut abattu. Son visage fut abattu. Moi, quand tu lis, tu as envie de dire, bon, je comprends que certainement il était fâché contre Dieu parce que Dieu n'avait pas réglé son offrande. Amen. Amen. On va continuer. Et l'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, c'est-à-dire si tu fais bien d'être dans cet état,
tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Dieu l'a prévenu. L'Éternel Dieu, voyant son cœur, il a prévenu. Attention. Amen. Amen. Il a dit si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras. donc c'est comme si tu étais en train de lui dire, prends garde à ce qu'il y a dans ton cœur. Comme pour dire qu'on peut contrôler, on peut veiller sur son cœur. Amen. Lorsque nous avons parlé des portes spirituelles ici, on a parlé du cœur comme étant... Il y a des pensées que tu peux refuser. C'est-à-dire qu'il y a une boule à quand tu dis ne viens pas. Une pensée qui commence à te dire, tu vois non, tu vois aider, tu vois non, allez, monter. Jusqu'à ce que tu vas faire du mal, ou bien ce que tu n'avais jamais, ou jusqu'à ce que tu finir même monter. Ça a commencé là. Amen. Et là, quelques jours, on est passé à l'action, tu vas dire, depuis. Depuis, tu n'avais pas agi, mais depuis tout ce temps-là, tu ruminais ça dans le cœur. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans la suite? Le péché se couche à la porte. Le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Regarde ton voisin, dis-lui, domine sur ses pensées. Domine sur ses pensées. Yanis continue. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Il adressa la parole, à maison d'un marbre. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oh, qu'est-ce qu'Abel lui a fait? Amen. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question? Est-ce que c'est Abel qui avait refusé son offrande? Tu comprends que Caïn n'avait pas déjà un bon cœur. Amen. Le cœur déjà. Dieu juge. En fait, quand Dieu lui disait si tu agis bien, Dieu avait déjà jugé les pensées de son cœur. Amen. Il avait déjà. Et j'avais expliqué ici que la Bible dit que les sacrifices des méchants sont en abomination aux yeux de l'Éternel. C'est ce qui explique pourquoi Dieu n'avait pas agréé son offrande. Amen. L'état du cœur. La motivation. Je ne sais pas qui avait offert le premier, mais en lisant, j'ai l'impression que Caïn était en compétition avec son frère. Amen. J'ai l'impression qu'il était en compétition avec son frère. Le problème, ce n'est pas l'acte que tu poses, mais quelle est la motivation? Qu'est-ce qui motive? On peut faire ce qui est bon, on peut faire ce qui est juste, mais qu'est-ce qui nous motive? Amen. Et Dieu juge premièrement les pensées, le cœur. Et je ne vous cache pas, même moi, il y a eu des jours où j'ai fait des choses, pas parce que je voulais faire d'abord plaisir à Dieu, mais parce que je voulais un peu qu'on sente aussi que je peux faire quelque chose. Amen. Oui. Je voulais qu'on sente que je peux faire quelque chose. Et on comprend pourquoi on fait beaucoup de bonnes choses, mais pour très peu de résultats. La vraie question, c'est pourquoi le faisons-nous? Amen. Pourtant, c'est quelque chose qui est bien. L'orgueil, la prétention, vouloir paraître. Je le fais. Je le fais parce que le voisin a fait. Je veux montrer que je peux faire plus que le voisin. Pour que tous les regards soient tournés sur moi. C'est de la prétention, ça s'appelle de l'orgueil. Amen. Tu n'acclames pas? Oui. On acclame pour le Seigneur. Maman et moi, elle a fait. Amen. Je vous ai dit que toi, tu pourras peut-être t'éveiller après ce message. Moi, j'ai fait depuis le samedi. Le samedi où j'étais seule face à la parole. J'ai vu de l'orgueil en moi. J'ai dit, Seigneur, je me réponds. Je prends la décision de ne plus mépriser plus personne. Même si c'est un petit enfant qui vient vers moi. Je crois que tu peux parler par n'importe qui. Tu peux te servir de n'importe qui. Même si moi, je ne suis pas là. Les choses n'iront pas bien parce que pasteur président n'est plus là. Pasteur président n'est pas le Saint-Esprit. Donc, elle n'est pas indispensable. Dieu peut se servir de tout le monde. Amen. L'orgueil. Est-ce qu'il a dit, tu peux reprendre un Pierre? De même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux autorités. Et dans vos rapports mutuels, je peux continuer. Revêtez-vous d'humilité. Soyons soumis aux anciens. C'est de l'orgueil. Je vous ai dit que l'orgueil, ce n'est pas seulement le qui vantard. On prenait ça mal. Qui
quelqu'un que Dieu a établi, tu le méprises. Il dit on va faire ceci, il dit ah, ni ben que salia, moi que salia, ni nani. Amen. C'est de l'orgueil. Le mépris du voisin ou de la voisine. La voisine donne un message. Depuis combien de temps il a utilisé qui un? Il y a des 6 ans, il a utilisé un. Amen. C'est de l'orgueil. Il y a une parole que je voudrais qu'on lise. C'est dans le livre des rois, là où David danse. Voilà. On va prendre 2 rois chapitre 20 du verset 12 au verset... Oh. Non, pas 2 rois. C'est pas dans 2 rois. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler là où David danse et sa femme le méprise parce qu'il dansait devant Dieu? C'est pas dans 2 rois. 2 Chroniques 26. Non, pas dans 2 Chroniques. Ah! Bon, d'accord, je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Amen. La Bible nous parle du roi David qui dansait. Il s'était dévêtu devant son Dieu. Quelle humilité est le roi. Amen. Il s'est dévêtu. On dit que quand sa femme l'a vu, sa femme l'a regardé, elle l'a méprisé dans son cœur. Voilà, dans 2 Samuel 6. Elle a, à partir du verset 16, vous pourriez lire ça à la maison. Elle l'a méprisé dans son cœur. Elle a méprisé le roi. Aujourd'hui, là, on va dire on est devant Dieu. Soit on se met debout, soit on se met à genoux. Tu restes assis. Est-ce que tu ne te rends pas compte que tu méprises Dieu? Ton chef, s'il un compte cacahuète, tu vas te lever. Amen. Tu te mettras debout. Mais on te dit qu'on est dans la présence de Dieu. Tu restes assis. Tu méprises Dieu. Amen. Tu méprises l'autorité. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Parce que la preuve, on est si ou un mouvement, boum, net, bombe, tu vas te lever, tu vas fuir. Tu vas découvrir même Mbangui, même toi-même, tu ne vas pas comprendre. Tu vas te rendre compte que quelqu'un est Mbang. Amen. Je me rappelle toujours du jour où on était allé prier à la montagne et que Baba Kouna Baskila Bek, Bavila, mon prière, après le dire, je n'ai même pas eu le temps de regarder qu'est-ce qui a fait ça. Donc il me dit, j'ai tracé. C'est-à-dire, niveau qui m'a caressé, qui était avec moi à la fin, elle a dit, il aurait dit, non, pas oublié. Donc, une étoile filante au wiki. Je n'ai même pas fait ça. Donc, c'est-à-dire, pour moi, j'avais l'impression que le temps de me retourner à Rouzabi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme perdre le temps. Mais là, tu es là dans la présence de Dieu. Et puis on se dit, mettons-nous debout, mettons-nous à genoux. Tu es là comme ça. Pas parce que tu ne te sens pas bien, pas parce que tu es malade. Il y a des gens encore de fois parce que la personne est malade. Mais parce que juste tu ne veux pas. Amen. La Bible nous dit, soyez soumis aux autorités. Soyez soumis aux autorités. On n'a pas à mépriser les autorités. Pour quoi que ce soit. Amen. Donc, on va poursuivre 2 Chroniques chapitre 26. Je ne sais plus qui est en train de lire. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel. Son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur le temple. Que quelqu'un d'autre nous prépare Ézéchiel 28 du verset 12 au verset 19. Ézéchiel 28 du verset 12 au verset 19. 1. Il rentra où? Dans le temple de l'Éternel. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple pour brûler les parfums. Amen. C'était strictement réservé aux sacrificateurs. Regardez ce que l'orgueil peut nous empêcher, peut nous pousser de faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Souvent pour montrer aux gens que nous aussi on peut le faire. Amen. Des choses qui ne nous sont pas permis de faire. Juste pour montrer. Il est entré là où seuls les sacrificateurs avaient le droit d'entrer. Écoutez ce que la Bible nous dit. Le sacrificateur Azaria entra après lui. Le sacrificateur Azaria entra après lui. Avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Homme courageux. Homme courageux. Qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel.
Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, Amen, qui ont été consacrés. On lui a rappelé que tu n'as pas le droit. Ça, c'est réservé aux sacrificateurs. Fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Amen. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Hey. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. La colère. Et regarde encore ton voisin, dis-lui la gloire. C'est-à-dire, ça me fait penser à moi-même. Amen. Tu vois que c'est Dieu qui est passé par ces hommes-là pour le dissuader de faire ce qu'il est en train de faire. Il arrive que quand Dieu nous a élevés, on ne fait plus cas de ce que Dieu a établi au-dessus de nous. On ne fait plus cas des autres. Amen. On oublie que Dieu peut se servir de n'importe qui. Tu vas dire que tant que Dieu ne m'a pas convaincu, amen, tu oublies que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne passera pas forcément par toi. Amen. Il peut utiliser aussi le voisin pour venir te donner un conseil, pour t'orienter, ou bien pour te mettre en garde d'une chose. J'ai envie de dire que ce jour-là, j'ai l'impression de voir ma vie défiler devant moi. Seule face à mon Dieu, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, j'étais orgueilleuse à ce point. Je vous en veux aussi. Personne ne me disait. Amen. Il y a des regards que d'elle. Toi-même, toi. Trouvez même des mots pour dire que, c'est Dieu. Non, je vous dis pas que je vous en veux. Ça, c'est une blague. Parce qu'il y a des choses. Toi-même, tu te demandes comment je vais commencer. Amen. Il y a des choses que tu essaies d'expliquer à ton voisin, il ne comprend pas. Il n'y a que Dieu qui peut le faire comprendre. Amen. Quand j'ai rendu témoignage à l'apôtre, il a dit, Prince Ilia, tout ce que tu as cité là, j'ai essayé de te faire comprendre ce que tu viens me rendre témoignage de papa. J'ai compris, j'ai vu ceci, tout ça je le voyais. Quand je te parlais, lui, c'est pas qu'il parlait pas, il parlait. Mais seulement, il arrive que même quand on nous pointe des choses, quelqu'un pointe quelque chose et on a l'impression que ces choses-là ne sont pas en nous. Amen. L'orgueil aveugle. Là. Amen. On lui parlait, il ne réalisait pas. Pour lui, je suis le roi. Je suis le roi. Donc il allait brûler ses parfums. On l'a dissuadé, non, il a continué. On te donne un conseil, tu dis, il y a plus de mon conseil. C'est qui pour me donner un conseil? Dieu peut se servir de n'importe qui. C'est-à-dire, tu regardes, tu penses à ta vie, tu penses à ce que Dieu t'avait promis. Et puis tu vois que ces choses-là, tu te dis, on dirait qu'il y a un problème quelque part. Je te garantis que tant que tu n'as pas le niveau qu'il faut, tu ne peux pas accéder à une classe supérieure. Le niveau dont je parle de tant que tu n'as pas compris les leçons que tu es appelé à comprendre. Et ces leçons-là, ce sont les leçons de vie que Dieu veut te faire comprendre. La vraie formation, j'ai envie de dire, ce n'est pas à l'école. La vraie formation, c'est dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu nous fait comprendre. Va même faire l'école de théologie. Je te garantis que ça n'a rien à voir avec ce que le Saint-Esprit enseigne. Amen. Ça n'a rien à voir. Dieu, il peut faire des choses extraordinaires. Il est rentré alors qu'il n'avait pas le droit. On lui a dissuadé. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans la suite, cet homme de Dieu? La colère s'empara d'Osias. Tu tenais un encensoir à la main. Amen. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. La lèpre, ça c'était comme la malédiction. Le jugement de Dieu. Le péché attire le jugement sur nous. Appelez-vous des enfants d'Israël dans le désert. Amen. L'épisode des serpents. Il a fallu que Moïse élève le serpent d'airain. Amen. Lorsque le serpent d'airain, qui est l'image de Jésus-Christ sur la croix, a été élevé, la Bible dit que tous ceux qui avaient des regards fixés sur lui, eux-là, ils ne mouraient pas. Quand même, ils étaient piqués par des serpents. Amen. Les serpents qui les bouffaient, là, qui les piquaient. Ça, c'est le jugement de Dieu. Ils avaient attiré sur eux le jugement de Dieu. Et Osias a attiré sur lui le jugement de Dieu. Merci. L'orgueil. On ne se rend pas compte. Ça n'a rien à voir avec la simplicité.
Amen. L'humilité, non, c'est différent. La simplicité, c'est un choix de vie. On choisit une vie modeste, de vivre une vie modeste. Il y a des gens comme ça, ils se compliquent pas. Il y a ou même t-shirt, il y a ou bien maillot à le Congo. Il y a original, il y a piraté, un lointain. Un qui bébé. N'a pas bouche. L'orgueil, c'est un état d'esprit. Mais tu peux être comme ça, mais dans ton cœur, tu te vois. Amen. Celui qui est humble a tendance à se faire petit. Il se voit à sa juste valeur. Parce que quand on parle de... Pardonnez-moi, j'ai pris des notes. Voilà, quand on parle de l'humilité, c'est avoir une opinion humble de soi-même. Une opinion modeste de soi-même. Il arrive même qu'on en veut aux gens parce que les gens ne nous reconnaissent pas notre juste valeur. C'est de l'orgueil. Peut-être que tu ne le savais pas. Amen. On ne te reconnaît pas ta juste valeur à cause de ça. Tu boudes. Moi, en principe, on devrait me placer là. Moi, me placer là, c'est de l'orgueil. Amen. C'est de l'orgueil. Jésus n'avait pas besoin de tout ça. Il n'a pas eu besoin qu'on lui dise non, ce que les hommes ont fait, il leur a pas dit, ils l'ont fait eux-mêmes. Si les gens doivent t'honorer, ils le feront de toi-même. Je suis pasteur, mais je vous le dis devant mon Dieu. Je n'en veux pas à ceux qui m'appellent ma soeur. Il y a des gens qui m'appellent ma soeur, mais je suis leur soeur. N'est-ce pas? Nous sommes des enfants d'un même Père qui est Dieu. Mais il arrive qu'on en veut aux gens. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne nous reconnaissent pas notre juste valeur. Pourquoi tu m'appelles frère? Appelle-moi pasteur. Amen. Tu m'appelles évangéliste, pourquoi? Pardon. Yalise, pardon. Tu m'appelles Yalise, pourquoi? Je suis évangile, appelle-moi évangile. Ça, ce sont des détails. Amen. Ce sont les détails. Je te prends un exemple. Tu es directeur. Est-ce que le fait qu'on t'appelle monsieur Intel, ça enlève sur toi le fait que tu sois directeur? Rien. Amen. C'est de l'orgueil. On ne se rend pas compte. On s'enfle, on monte. C'est une forme d'orgueil. Et j'ai dit que l'étape qui précède la gloire, c'est le brisement. Face à la parole de Dieu sans personne, tu te retrouves là, tu te mets à pleurer. Lorsqu'on parle de l'humilité, c'est comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec de la prétention. Amen. C'est une vertu. Matthieu 18, du verset 1 au verset 4. Amen. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Et dirent, ils s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand de le royaume des cieux? Bon, j'ai envie de dire, donc ils n'avaient rien à faire. Leur préoccupation, c'était seulement de connaître qui est le plus grand. Amen. Qui est le plus grand? C'est de fois l'une des questions qui nous crée le plus de problèmes. Amen. Qui est le plus grand? Est-ce que ça c'était nécessaire? Écoutez la réponse de Jésus, vous allez comprendre. Jésus ayant appelé un petit enfant. Ça c'est, tu as commencé du verset 1. Hein? Oui. Ayant appelé un petit enfant. Le plaça au milieu d'eux. Écoutez, ils ont demandé qui est le plus grand, n'est-ce pas? Jésus leur enseigne. Il prit un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux. Et dit. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez. Quoi, ils n'étaient pas convertis? J'ai envie de siffler. Dommage, moi je ne sais pas siffler. Donc moi j'ai pris la position là, j'ai envie de... Je ne connais pas le siffler. Je ne sais pas siffler. Et on lui a posé une question. Il prend un petit enfant, il le place au milieu d'eux. Il dit si vous ne vous convertissez. Si vous ne vous convertissez. Écoutez, lorsqu'on parle de repentance, le mot repentance veut dire métanoïa. En français, ça veut dire changer. C'est le changement. Mais quand on parle de conversion, la conversion, c'est se tourner vers. Et quand on parle de se tourner vers, c'est la transition. Et quand on dit de la repentance à la conversion, c'est quitter un endroit à un autre. Amen.
changer, pour se tourner vers, il y a transition. Donc c'est comme s'il était en train de leur dire que vous n'êtes pas convertis. Quelqu'un va me dire mais comment ils ne sont pas convertis? Il est en train de pointer une transformation intérieure. Parce que lorsqu'on parle de conversion, c'est une transformation. Amen. C'est une transformation intérieure. Ils suivaient le Seigneur, mais ils étaient beaucoup plus préoccupés par qui est le plus grand. Jésus dit que si vous ne vous convertissez, je vous ai dit que quand on parle de l'humilité, c'est une vertu. Amen. C'est une vertu. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme un petit enfant, qu'est-ce qu'il ajoute dans la suite? Et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors qu'eux, ils voulaient savoir qui est le plus grand. Il les a enseignés. Que vous n'avez pas cherché à savoir qui est le plus grand. Amen. Ils leur posé une question. Il leur a ramené à l'essentiel. Que le plus important, c'est de se convertir. Amen. C'est d'être transformé. Une transformation extérieure. Amen. Une transformation intérieure, pardon, j'allais dire. Et qu'est-ce qu'il dit dans la suite? C'est pourquoi quiconque se rendra humble. Quiconque se rendra humble. Ah, on acclame pour le Seigneur. Se rendre. Ce que j'aime ici, quand on dit c'est une volonté. Amen. Se rendre, c'est une décision que l'on prend soi-même. On décide d'être humble. Quand même on a les galons qu'il faut, on refuse de présenter nos galons. J'ai envie de dire qu'il y a deux éléments qui caractérisent, qui définissent notre Seigneur. Il y a l'amour et l'humilité. Amen. Deux éléments qui caractérisent notre Seigneur. L'amour et l'humilité. La Bible dit dans Philippiens 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Dans un autre verset biblique, quelque part dans la Bible, on dit qu'il s'est dépouillé. Amen. Il s'est dépouillé. Lui-même, il s'est dépouillé. C'est-à-dire, c'est une volonté. On décide quiconque se rendra humble. Et pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a ce que moi j'ai noté par l'orgueil spirituel. Amen. L'orgueil. Peut-être que toi, ton orgueil, c'est pas dans la vie. Amen. De tous les jours. Un peu comme ceux dans quoi moi je m'étais vue. Là où j'avais pleuré. On va lire, je vais lire dans Luc 18 pour terminer par là, pardonnez-moi, parce que depuis là, je fais comme dire que je termine par là. J'ai peur de regarder et Alizé maman. Amen. Luc 18 du verset 10 au verset 14. La Bible nous dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait aussi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ah, il y a des prières qu'on écoute, non? Amen. Quand il y a des prières qu'on écoute, toi-même tu dis, quelle prétention! Amen. Quelle prétention! Il dit, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste. Donc, de ce qui n'est pas comme nous autres. Amen. Et il ajoute, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même ce publicain. Bon, le publicain lui a vu c'est quoi? Le pauvre, il a reçu une balle perdue. Alors qu'il priait pour ses péchés. La Bible nous dit il ajoute, je jeûne 2 fois la semaine. Je vous ai dit, le problème, c'est pas les exercices de piété que l'on fait. Qu'est-ce qui nous motive à le faire? C'est pas les exercices de piété qu'on fait, les prières, kilométrage, la qualité du service. C'est pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait en comparaison avec autrui? Pour qu'on montre qu'on est meilleur que le voisin. Il y a même des bonnes actions qu'on peut faire souvent pour montrer que je fais mieux que le voisin.
Amen. Le voisin qui finit en bas, nous qui finit, que Dieu te bénisse. T'as là, si nous tu vas venir sur la bouton. Amen. Il m'a dit ça là, que Dieu te bénisse. Il y a une queen, mais c'est une terre là. Que nous tu vas laver sur la zabia. Tu es sûr que si vous étiez seul, si tu étais seul, quand tu es seul, tu fais ce que tu fais devant les gens. C'est de l'hypocrisie. Amen. Il y a encore les pharisiens du temps moderne. On a encore beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on est seul? On est sûr que seul, il n'y a pas le frère de l'église. Il n'y a pas la sœur de l'église qui peut rapporter. On est sûr qu'on fera ce qu'on fait quand on est devant les gens. Amen. On est sûr. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne, lui je jeûne pas seulement les vendredis comme nous. Il jeûne 2 fois. Ah, le voisin là vraiment. Il dit, je donne la dîme. Ah, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à moi-même. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Le témoignage de la dîme, la façon je rends ça. Ah, Seigneur. La façon je rends ça. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, je donne ma dîme. Je donne la dîme de tous mes revenus. J'imagine le regard du publicain. La Bible dit que le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Donc quand il a écouté la prière du voisin, c'est sûr qu'il se disait, ah, moi je jeûne, non, même une fois par an je jeûne pas. La dîme encore je donne pas. J'ai jamais donné. Il a guetté le voisin. Lui-même, sans qu'on lui dise, la Bible dit, il n'osait pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il a reconnu son état de pécheur. Il a reconnu qu'il était pécheur. Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. On attend pour les Seigneurs. On a refusé celui qui jeûne 2 fois par semaine qui donne la dîme. Tu comprends qu'il y a des prières, certaines de nos prières de foi ne sont pas exaucées. Malgré les jeûnes qu'on fait, malgré tout ce que nous faisons, les bonnes actions que nous faisons, à cause de l'orgueil. Parce qu'on ne le fait pas pour Dieu. On le fait pour paraître. Amen. Amen. Quand tu regardes le voisin comme étant un pécheur, alors que toi-même tu pêches, c'est de l'orgueil. Amen. Tu regardes le voisin, un digne. Tu juges, c'est de l'orgueil. Celui qui juge prend la place du juge. Or, le juge, c'est Dieu. Que Yandier, un coup, il en fait. Ah, conseiller spécial de Dieu, c'est comment? Amen. Le garde le plus rapproché, c'est comment? C'est de l'orgueil. Quand on méprise, on regarde l'autre, il y a un qui m'a soumoqué. Il y a une sœur, j'ai suivi le témoignage, elle dit que, non, c'est le témoignage d'une star, je ne vais pas citer son nom, je pardonne, elle dit que elle voulait se convertir il y a longtemps. Elle arrive dans l'église, elle dit les gens l'ont regardée avec un regard bizarre. Quand elle est sortie de là, elle dit, je suis allée dans la maison de Dieu en pensant trouver l'amour dans la maison de Dieu. Elle a fait la dépression à cause du jugement des gens. On a fait faire les dépressions aux gens. Ah, mais dans l'église, il y a un tatouage. On dirait, il y a quelqu'un qui est vrai. Tu remets ça. Ah! Le pauvre qui est encore en train de lutter avec ses petits défauts. Enfin, maintenant, regarde. Toi, tu es digne de t'approcher de Dieu, l'autre n'est pas digne. Alors que les gens voulaient lapider la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Je vous ai dit que qui d'entre vous est son péché? Je vous ai dit que 2 choses définissent le Seigneur, l'amour et l'humilité. Et dit qui de vous est son péché? Ils se sont tous sentis accusés dans leur conscience. Ils sont partis. Tu juges le voisin en tant que qui? Amen. Le voisin ment peut-être beaucoup. Il y a peut-être de l'orgueil en lui. Peut-être qu'il travaille ça dans le secret avec son Dieu.
Maintenant, toi, tu le juges pourquoi? Peut-être que toi, c'est pas l'orgueil, c'est pas le mensonge, ou bien c'est pas le vol. Il y a peut-être quelque part aussi. Dieu pourra aussi pointer, dire que mais toi là, c'est toi qui vas dire ça de l'autre. C'est toi qui vas voir l'autre comme étant un pécheur. Si Dieu n'a pas rejeté le voisin, pourquoi tu veux le rejeter? Cette soeur dit que quand elle est sortie de l'église de dépression, elle ne voulait rien dans le monde. Elle est pourrait repartir. Dieu va nous demander les comptes. Hein? Amen. Dieu va nous demander les comptes. Et c'est par là qu'on va terminer. C'est comme je vous ai dit que deux choses caractérisent le Seigneur, l'amour. La deuxième des choses, c'est l'humilité. Quelqu'un lui a posé la question, bon maître, la personne appelée bon maître. Jésus dit, ne m'appelle pas bon. Amen. Il n'y a de bon que Dieu seul. Alors qu'il était Dieu incarné dans la chair. Mais quelle humilité! Quelle humilité! Beaucoup c'est-à-dire, tu vas te casser la tête en lisant ça, tu vas dire, oh, mais comment ça? Il n'y a de bon que Dieu seul. Pourtant, il était Dieu. Amen. L'humilité. On te donne même une certaine position. Tu dis, là, donnez gloire à Dieu. Amen. Nous, de fois qu'on nous donne la position. Amen. Les honneurs. Prochainement, on va méditer sur Matthieu 23. La prochaine séance d'études bibliques. Vous allez voir comment Jésus nous exhorte à ne pas aimer les honneurs. Pourtant, le Seigneur exhorte aux gens d'honorer les autorités. Mais il nous exhorte à nous de ne pas aimer les honneurs. Waouh. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Alors on va se mettre debout.